Bonjour, cours de mathématiques niveau seconde, notion de vecteur, vidéo numéro 3. Vous trouverez le cours ainsi que la vidéo sur le site Scol Mathématiques. Paragraphe numéro 4, vecteur opposé. Il ne faut pas confondre sens et direction. Une droite définit une direction, ci-dessous la direction de la droite AB. Alors effectivement, une droite, on peut dire qu'elle définit une direction. Ici, j'ai la droite AB. Cependant, une direction possède deux sens. En fait, une direction possède deux sens, puisque vous avez à la fois le sens de A vers B, de même que vous avez le sens de B vers A. On a donc la définition suivante. Deux vecteurs sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur et qu'ils sont de sens contraire. Remarque, AB et BA sont des vecteurs opposés. On note l'égalité vectorielle suivante, c'est-à-dire que un représentant du vecteur AB est égal à moins un représentant du vecteur BA, l'opposé de l'opposé. Donc ici, on a dessiné donc un représentant du vecteur AB, un autre représentant du vecteur BA. On voit que ces deux représentants ont même direction, qui sont de même longueur, mais qui sont de sens opposé. Alors, exemple, voici des extraits de copies d'élèves récupérés par un professeur à l'aide d'un schéma, une définition, un contre-exemple, relever et expliquer les erreurs. L'opposé d'un vecteur AE se note AE, avec une flèche dans l'autre sens. Bien, la notation n'est pas bonne. En fait, donc l'opposé du vecteur AE se note EA. Ce n'est pas la flèche qu'on inverse, mais l'ordre des lettres. Alors ensuite, on a la propriété suivante. Si ABCD est un parallélogramme, alors on a l'égalité vectorielle. En fait, on se sert d'une propriété que l'on a présentée dans une vidéo précédente, qui nous dit que si j'ai l'égalité vectorielle suivante, AB égale CD, alors j'ai l'équivalence suivante, c'est-à-dire que ABDC est un parallélogramme. Alors l'équivalence veut dire que l'implication marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si j'ai l'égalité vectorielle, alors j'ai le parallélogramme. Si j'ai le parallélogramme, alors j'ai l'égalité vectorielle. Là, on est dans le sens où, si j'ai un parallélogramme, alors j'ai l'égalité vectorielle. Alors, l'égalité vectorielle, on va la dessiner au niveau des représentants de vecteurs. Donc ici, j'ai un représentant du vecteur AC. J'ai ici un représentant du vecteur BD. On voit que ça fonctionne au niveau de l'égalité vectorielle, puisque les deux représentants ont même direction, même sens et même longueur. Par contre, là où il y a un souci, c'est dans l'appellation du parallélogramme, puisqu'au lieu d'avoir ABDC, on a ABCD. Donc l'erreur est dans l'appellation du parallélogramme. Le parallélogramme doit s'appeler ABDC pour que cela fonctionne. Alors, autre implication, cette fois on part de l'égalité vectorielle, AB égale CD. Donc ici, un représentant du vecteur AB, ici, un autre représentant du vecteur CD. On voit que ces deux représentants sont parallèles, donc parallèles de même longueur et de même sens. Donc on a bien l'égalité vectorielle. Alors ABCD est un parallélogramme, ABCD, et là encore, on a une erreur dans l'appellation du parallélogramme. Le parallélogramme doit s'appeler ABDC. Ici, on a l'égalité vectorielle. Alors, quand ça implique, donc on utilise encore cette propriété-là, parce que je vous rappelle qu'une des propriétés d'un parallélogramme est que ces diagonales se coupent en leur milieu. Ça, c'est une caractéristique, une propriété du parallélogramme. Donc on va quand même encore utiliser cette propriété, car j'ai l'égalité vectorielle, donc je vais prendre un représentant du vecteur AC, un représentant du vecteur BD, j'ai donc ces deux représentants qui sont parallèles de même longueur et de même sens, donc on a bien l'égalité vectorielle, et on dit que le segment AB et CD ont même milieu. Or AB et CD ne correspondent pas aux diagonales, donc il y a une erreur dans l'appellation des segments. En fait, les diagonales, c'est la diagonale AD et BC qui ont même milieu. Donc ici,
on devrait appeler donc la diagonale donc AD, et donc l'autre diagonale qui est la diagonale CB. Donc voilà où est l'erreur. Alors, paragraphe 5, vecteur nul. Le vecteur nul noté 0 avec une flèche est celui qui correspond à la translation identique. On ne bouge pas, celle qui laisse tous les points en place. Par exception, ce vecteur n'a ni direction, ni sens, et sa longueur est nulle. De cette définition résulte que, pour n'importe quel point A, on a donc le vecteur AA avec une flèche, donc, égale le vecteur nul. Partie B, la somme de deux vecteurs. Définition, soit T1 la translation de vecteur U et T2 la translation de vecteur V. Appliquer la translation T1 puis la translation T2 revient à faire, donc je pars du point M, j'applique la translation T1 de vecteur U et j'obtiens M1. J'applique la translation T2 de vecteur V et j'obtiens M2. On voit qu'on aurait pu passer directement de M à M2 par une translation de vecteur W. Alors, la composée ou l'enchaînement de deux translations est une translation. C'est une propriété importante. Je répète, la composée ou l'enchaînement de deux translations est une translation. À partir de là, de cette propriété, on va définir ce qu'on appelle la somme de deux vecteurs. U et V sont deux vecteurs quelconques. On appelle la somme de U et de V, que l'on note U plus V, le vecteur W, c'est-à-dire en fait la translation composée des deux translations de vecteurs U et V. Le vecteur W est associé à la translation composée des vecteurs translation U et V. Donc on définit la somme de deux vecteurs comme la composée de deux translations. Donc définition d'un cas particulier, lorsqu'on parle de la différence d'un vecteur. Donc on va rester toujours sur la définition de base qui est une somme de vecteurs. Or, on sait qu'une différence, c'est aussi une somme, c'est la somme de l'opposé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que faire, quand je vais faire U moins V, en fait, dans la réalité, pour être cohérent par rapport à la définition précédente, je vais faire U plus moins V. Donc j'ai une translation de vecteur U, et ma translation de vecteur V, je vais la transformer en une translation de vecteur moins V. Je vais prendre un représentant du vecteur U, un représentant de la translation moins V, et j'obtiens ici un représentant de translation U moins V, c'est-à-dire de translation U plus moins V. En fait, quand on fait U moins V, on effectue donc une translation composée donc du vecteur U et une translation de vecteur moins V. Alors, exemple, représenté sur la figure numéro 1, les vecteurs suivants. Donc j'ai ici un représentant du vecteur U. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner donc un représentant du vecteur U, et à partir de là, je vais en dessiner deux autres, enfin deux ici, voilà. Donc j'en ai un, voilà. J'obtiens ici trois représentants du vecteur U, et j'obtiens donc, en les mettant comme ça à la suite, j'effectue donc une somme, donc la composée de ces trois translations identiques, qui est la translation de vecteur U, et j'obtiens donc un représentant du vecteur 3U. Alors ensuite, je vais dessiner un représentant du vecteur moins V. Donc voilà un représentant du vecteur moins V, c'est-à-dire il est de même direction, de même longueur que le représentant du vecteur V, mais il est de sens opposé, ici. Et donc maintenant on me demande de créer un représentant du vecteur 3U moins V. Il suffit de prendre un représentant de moins V, et je vais le mettre ici, voilà, à l'extrémité. Et donc je vais réaliser ainsi la somme entre 3U moins V, ce qui va correspondre au vecteur, enfin au représentant du vecteur suivant. Donc je vais ainsi trouver un représentant du vecteur 3U moins V. Voilà, donc ici j'ai un représentant du vecteur
3u moins v. Alors ensuite, soit ABC, donc 3 points, représenté sur la figure numéro 2, le vecteur suivant, 2BC moins 3AC. Donc je vais transformer cette expression vectorielle en 2BC plus 3CA. Hein? Je vais prendre le vecteur opposé, AC, comme ça, moins AC, on a vu précédemment que moins AC, en fait, c'était égal à CA. Donc ici, je vais donc prendre un représentant du vecteur BC, et je vais le copier une fois, que je vais mettre à la suite. Donc j'obtiens ici donc un représentant, donc un autre représentant du vecteur BC. Alors ici, je vais le mettre voilà, et je vais ensuite prendre un représentant donc du vecteur CA, un représentant du vecteur CA. Je vais en faire 3. Et donc, au final, voilà, je vais obtenir donc le représentant du vecteur 2BC moins 3AC, qui va donc être le vecteur suivant, le représentant du vecteur suivant. Donc ici, j'ai dessiné un représentant du vecteur 2 fois BC moins 3AC qui correspond à plus 3CA. Eh bien, voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.